Bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous. Jodia, c'est jeudi 14 août 2025. Et songez, Jodia, c'est célébration fête bois caïman dans le pays d'Haïti. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour New York. Directeur technique nous, c'est Fred Kaimit. Moi, c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Nous avons commencé Bulletin Nouvelle nous journée Jodia avec une dernière actualité qui tombait en dedans salle de nouvelles nous là sous compagnie Eric Prensa qui semblerait à décrocher un contrat 10 ans en Haïti. En effet, nous apprenons que Eric Prince, fondateur compagnie sécurité force militaire mercenaire, qui était relé Blackwater, et puis qui est un gros supporter Donald Trump, révélé que le gagne un nouveau plan à long terme qui gagne la donne combattre violence gang et puis réformer l'économie en Haïti. Compagnie Eric Prince qui a relé Vectors Global rapporté que l'y signé un accord 10 ans ensemble avec le gouvernement haïtien. Dans une interview exclusive, Eric Prince déclaré que l'objectif initial là, c'est stabiliser le pays, dans combattre gang criminels puissants qui ont même contrôlé la majorité territoire. D'après Eric Prince, compagnie mercenaire qui c'est Vectors Global, a un plan pour combattre gang à toute force et puis reprendre contrôle route principale pays qui veut dire route nationale qui ont même relié majorité département et puis arriver reprendre tout territoire que gang yo n'a dans que yo contrôler. Il préciser que il a intention de faire travail ça dans une limite de temps de 1 année qui veut dire n'a prendre pour Eric Prince dit que dans 1 an dans espace de temps de 1 an si on bal 1 an dans contrat ça que le gouvernement haïtien la pour prendre contrôle route nationale et puis la combattre avec en pile force gang qui ont même gain majorité territoire dans le pays. Eric Prince dit que succès mission liant ou capable de contrôler ou bien mesurer succès ça à partir de l'heure et jour que un simple citoyen capable de monter machine ni, de start machine ni, et puis de commencer à voyager sans danger, sortir Port-au-Prince, river Cap Haïtien, sans que aucun gang capable de camper sous route li. C'est comme ça il dit que ou capable de mesurer succès mission ça que le peut faire dans le pays. Après situation sécuritaire devine améliorer dans le pays, l'elle vient améliorer du moins World Company Eric Prince là pour jouer en pile, il pas augmenter, il pas jouer un autre rôle dans le pays ça. Côté que Eric Prince non seulement il là pour couper la sécurité à goumer contre gang yo, il dit que le pas goumer à gang yo avec en pile force, mais fois ça après que sécurité a fin établi et Vectors Global qui c'est compagnie Eric Prince là, il va jouer un autre rôle dans le pays d'Haïti, dans finance pays. C'est comme ça que nous apprenons tout. Dans le contrat ça que Eric Prince signé avec le pays d'Haïti un contrat de 10 ans, situation est fin établie, World Company a vu plus important. Eric Prince dit que Vectors Global pour participer dans la conception et application d'un nouveau système pour arriver à collecter taxes sur marchandises importées à travers frontières pays d'Haïti avec République Dominicaine. Avant ça, Haïti était collecté environ moitié dans revenu taxes sous commerce qui était fait sous frontière. Mais contrôle gang sous route transport était gravement paralysé revenu l'État. D'après une source que nous avons fait confiance, compagnie Eric Prince, Vectors Global, a préparé tête pour intensifier une grosse bataille contre gang dans le pays d'Haïti. Plan Eric Prince impliquait déployer plusieurs centaines de combattants mercenaires qui sortent aux États-Unis, en Europe et dans le pays El Salvador. Force mercenaires ça yo gen en pile là-dedans qui c'est de francs-tireurs professionnels qui recevoir formation et spécialisation dans l'intelligence. Mercenaires ça yo pral opérer en coordination avec la police d'Haïti et yo pral utiliser tout hélicoptère et bateau dans opération que pral mener en dedans pays. Mouvement ça arrivé pendant que crise humanitaire Haïti a vinn plus grave. Gang armé n'a rappelé te prend contrôle sous et dans plusieurs zones stratégiques dans le pays, ça qui la cause que gang armé ça yo fait un pile massacre sur population. Yo violé monde, yo kidnappé un pile monde. Nations Unies rapporté que environ moitié de la population yo nan gros problème sécurité alimentaire. Il a fait face à gros problèmes sécurité alimentaire, gros grand goût. Et il y a plus passé 8000 personnes qui n'ont qu'un déplacé yo, cap fait face yo même à grand goût qui arrive dans niveau ça que les Nations Unies indiquait qu'il relait famine. Ça veut dire grand goût grave. Eric Prince, un ancien US Navy SEAL, a fondé compagnie mercenaire Blackwater là en 1997. Il était vendu compagnie en 2010 après que employé Lio était condamné parce que il était tué illégalement 14 civils qui pas de gain d'armes. Civils ça été sans armes et ça est arrivé dans la ville Bagdad. Et n'a précisé n'a rappelé tout que Donald Trump te vinn pas donné employé Eric Prince ça yo. N'a rappelé tout que Eric Prince justement il a bon genre relation avec président américain. Nouvelle entreprise Eric Prince en Haïti te soulevé inquiétude dans mi-temps quelques experts. Nous joignons par exemple M. Romain Lecourt, Grand Maison, le chef programme dans Global Initiative Against Transitional Organized Crime, qui notait que il est difficile pour imaginer que compagnie Princeton a opéré en Haïti sans consentement administration Donald Trump.
Cependant, ni département d'État américain, ni l'autre gros officiel Maison Blanche, eh bien, il a déclaré qu'il n'y a pas aucune implication dans la compagnie Eric Prince qui lui-même a opéré en Haïti. En plus de ça, il y a l'autre critique qui a même fait qu'on est que, eh bien, compagnie mercenaire, ça, est arrivé dans un pays étranger, comme Haïti, il n'a pas fin de comporter trop bien. D'après les spécialistes, ça, alors, des gens qui ont observé, on nous dit plutôt, il y a des gens pas trop fin et fait confiance à la compagnie, ça. D'après ça, fait qu'on est, yo pensé que compagnie ça a fait des exactions, par exemple. Compagnie privée militaire ça yo fonctionné en façon qui pas fine trop droite. Licité, monsieur, et n'a cité justement monsieur Gédéon Jean, observateur ça, qui dit que compagnie ça qu'on fait actes violence sous droit moun. Et il fait qu'on est tout que dans tant longtemps compagnie ça les vins non pays étrangers, yo pas respecté la loi. Gédéon Jean te questionné tout dépense gros somme l'argent ça qui était fait pour arriver à embaucher une compagnie mercenaire étranger pendant que propre force sécurité pays a pas gain assez financement et équipement. Nouveau président conseil de transition Haïti à lui-même Laurent Saint-Cyr t'est accueilli si point international là pour combattre gang yo. Bien que li pas clair qui genre changement dans leadership là pour affecter contrat 10 ans ça que Eric Prince signe avec gouvernement haïtien. Donc en résumé, Eric Prince gagne pour combattre gang yo dans le pays d'Haïti sur une période de 1 an, il dit que pral gagne tant bay résultat et contrat ta signé pour 10 ans ensemble avec gouvernement haïtien. N'a suivre de près pour vous développement actualité ça sous compagnie Eric Prince ça, nouveau compagnie ça qui est le Vector Global. Le Vectors Global, la compagnie ça c'est une compagnie mercenaire qui décidait d'entrer en Haïti pour essayer de combattre gang yo et couper l'insécurité dans le pays pendant que compagnie ça en même temps, eh bien, il pral assurer que le système financier pays est capable de mettre la donne pour capable ranger. C'est actualité ça qu'on gagne pour vous, actualité nous a dit qui tombait au dernier moment dans la salle des nouvelles nous, pendant que nous avons suivi de très près pour vous, nous avons porté dernier développement sur actualité ça, à la minute près, les nous joignons en dedans salle des nouvelles nous. Nous faut connaître tout que gagner quand même une vidéo qui a circulé sur internet là, côté que il paraît que Jimmy Cherizier, nous songeons qui gagne, eh bien, une somme l'argent que mettez sous tête là de 5 millions de dollars, département américain dit que a cherché, le FBI a cherché Jimmy Cherizier, il semblerait que Jimmy Cherizier, alias Barbecue, t'a fait une vidéo qui a circulé sur internet là, qui côté que t'a cité des noms des personnalités, il cité apparemment, on a dit ça sous réserve, des noms de par exemple des personnalités qui est ancien premier ministre Claude Joseph, ancien sénateur et La Tortue, il cité nom et Réginald Boulos, et il cité nom ancien premier ministre Ariel Henry. Sous réserve, n'a pas suivre l'actualité ça pour peut-être que semaine prochaine, n'a pas peut-être investiguer un peu plus, chercher information pour nous joindre premièrement vidéo, peut-être pour nous présenter le baou, et puis éventuellement contacter moun sa que eh ben Jimmy Cherizier Barbecue t'a cité dans vidéo ça que le cap circulé sur réseau. Dans vidéo ça, il semblerait t'a cité dans moun sa qui d'après lui, il t'a dit puisque il décidé, notez la vidéo qui nous dépassé hier, eh ben Barbecue dit que il décidé collaborer avec FBI et il semblerait que t'a cité non 4 moun sa dans collaboration que lui offrit by FBI qui justement mettait un prix de 5 millions de dollars sous tête lui. Most wanted, je relais ça, et bien n'importe qui monde qui t'a fait au joint barbecue, il a besoin comme ça. Donc voilà, sous actualité ça que nous avons pour. Actualité a mené dans une commune qui est Scoff, côté que même gang qui était armé à gros armes, fin de fois, touillé 2 policiers haïtiens dans la dernière attaque mortelle qui a été menée contre la police d'Haïti. Selon ça, officiel, il a été dit hier mercredi. Officier police ça a subi attaque ça dans mardi dans Asoué, côté que a été fait partie d'une nouvelle unité police spécialisée qui a responsabilité pour faire patrouille dans la commune Kinskoff là. Commune Kinskoff là qui sont communautés qui tapent vivre paisiblement dans la paix avant que gang armé te vienne à essayer de prendre contrôle zone. Commune Kinskoff là située tout près capitale Port-au-Prince là, côté que 90% territoire capitale là lui-même déjà en bas contrôle gang yo. Lionel Lazare, porte-parole adjoint police nationale d'Haïti a te dit agence de presse Associated Press là que policiers étaient en dedans une machine blindée qui lui-même était bloqué dans un canal que gang yo te fouillé. Policiers ça yo te mouri pendant que yo t'a essayé échapper en babal bandit yo. Dans une vidéo qui était publiée sur les réseaux sociaux yo, même gang yo t'a réjoui tête yo pendant que t'a montré bot, armes automatiques, gilet pare-balles ak l'autre bagaille qui yo te saisi dans main policiers yo pendant l'attaque là. Yo te publié tout, une vidéo qui pas trop facile pour moun qui yo même gen cœur sauté capable regarder côté que yo t'a montré cadavre corps policier yo que yo te touillé. Zak assassinat ça fait non moins que un mois après que 3 l'autre officier police ak un informateur te mouri yo même tout dans région centre pays à côté que gang yo te attaqué plusieurs fois déjà. Un 4e policier toujours tombé, porté disparu du moins jusqu'à présent pour qu'on joigne après attaque ça.
D'après dernier rapport Nations Unies, il y a un rapport qui fait qu'on est que environ 1520 moun mourir et puis 600 autres moun blessés à travers le pays d'Haïti. Sorti mois avril, arrivé dans fin mois juin. Et 24% là-dedans moun sa yo blessés ou soit mourir en bas men gang. Et puis Nations Unies fait qu'on est que gang yo en majorité responsable l'en mort moun sa yo. La police d'Haïti a travaillé avec officiels police Kenya yo, qui ont même a dirigé une mission multinationale que Nations Unies a appuyée et qui a essayé de lutter à nos hôpitaux pour craser violence gang yo. Force multinationale ça est supposé gagner un effectif de plus passer 2500 personnels en uniforme souterrain en Haïti. Mais en réalité, il y a moins passé 1000 personnels. D'après ça, Ulrika Richardson, qui est coordonnatrice humanitaire Nations Unies pour Haïti, fait qu'on est. Pendant que le a parlé dans le quartier général Nations Unies dans la ville New York, là, m'a dit passé, il était décrit la situation souterrain comme alarmant et urgent. Ulrika Richardson qualifiait la situation de très frappant et terrible. Une situation qui a déroulé dans Port-au-Prince. Port-au-Prince a précisé côté que la vive, c'est là que le était et c'est là que la travaille. Ulrika Richardson t'a dit que 1,3 million de monde étaient déplacés à cause de violence gang yo. 2 millions de monde a fait face à niveau urgence, insécurité alimentaire, qui veut dire yo approché ça y les famines dans le pays d'Haïti. Et puis 2 sous 3 l'hôpital dans la capitale là pas fonctionner. Il était noté tout que il y a un manque de volonté politique dans plusieurs niveaux différents. Avec tout, il manque l'argent, il manque financement. Par exemple, il était dit, plan réponse humanitaire 900 millions de dollars pour Haïti, qui finançait seulement à 9%, c'est niveau financement qui pi bas pour quel que soit plan pour que Nations Unies a fait une opération dans le monde là. Ulrika Richardson t'a averti que gang en Haïti, et bien dans le moment ça, il est entré dans fait gros crimes organisés dans la région Caraïbe là. Et il expliquait tout que gang ça, il est impliqué jusqu'au cou dans gros trafic de drogue, trafic d'armes et trafic monde. Pendant ce temps, hier, mercredi 13 août, là, la police dans Delma 33 lui-même est arrivé à faire un gros coup. Côté qui a été dévié, un kidnapping qui a fait dans la zone. Les policiers ont été intervenus à temps et dans échange de coups d'armes. Un bandit tombé et 3 autres sortis blessés. La population a été pris en panique pendant l'action ça. Pendant l'action ça a déroulé dans Delma 33, mais la police, jusqu'à présent, n'a pas aucun détail sur le monde que bandit a essayé de kidnapper. Mais heureusement, la police a empêché le kidnapping ça fait. Pendant que justement, il y a une grosse visite au niveau qui t'a fait pour renforcer la sécurité de la population à travers le pays. En effet, président du conseil présidentiel transition, Laurent Saint-Cyr, accompagné par conseiller présidentiel Leslie Voltaire, avec premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il a fait une visite au niveau hier mercredi. La délégation a été visitée le quartier général police nationale d'Haïti avec base mission support sécurité multinationale là, MMAS. Pendant la réunion avec le directeur général PNH là, André Jonas Vladimir par raison, avec toute équipe la discussion a été concentrée principalement sur défis sécurité actuels. L'autorité a mis accent sur la nécessité pour PNH là, intensifier l'opération contre gang pour capable joindre résultats concrets. Et un point important qui sortit dans la visite ça, c'était l'installation Frédéric Lecomte par Premier ministre là, qui lui-même mettait Frédéric Lecomte comme nouveau inspecteur général en chef PNH. Délégation a rendu tout et a du moins un hommage solennel, il a profité de rendre hommage solennel ça à tout policier qui a même été fait mourir pendant qu'il était descendu de rapport à demi-mât. Après ça, la délégation est arrivée dans la base MMAS là, côté que la délégation a été rencontrée avec le général Godfrey Otunge, qui lui-même a confirmé engagement mission pour le travail collé avec la force de sécurité haïtienne, particulièrement la police nationale d'Haïti, pour essayer de rétablir la sécurité dans le pays. Série réunion au niveau ça, démontrer détermination autorité pour mobiliser toutes les ressources qui sont nécessaires pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Ça tout c'est une condition essentielle pour bon déroulement de transition avec toute organisation élection dans le pays. Pour le pays d'Haïti en général, c'est un message clair que l'État paraît pour agir pour le bail citoyen sécurité comme ça doit. Une autre volet d'actualité, c'est la République dominicaine qui lui-même remet Mme Rosemilla Petit-Frère by autorité haïtienne. Autorité dominicaine remet un ancien officiel gouverneur haïtien by la police d'Haïti. Eh bien, il te remet officiel ça, non mais la police d'Haïti, ça t'est passé hier, côté que la police haïtienne lui-même t'est rencontré avec officiel dominicain sur frontière d'Arabon. Rosemilla Petit-Frère qui t'est servi tout comme officiel dans le ministère des Affaires étrangères pays d'Haïti, t'es arrêté, n'a pas appelé, on a date 10 août après que t'es arrivé dans le pays, dans l'aéroport Puerto Plata, donc pays dominicain, en direction d'un vol qui t'est sorti Canada.
Après que la Direction générale immigration dominicaine a été fin arrêté, il a été accompagné ancien officiel là sous frontière d'Arabon. Agent immigration à corps spécialisé sécurité frontière terrestre dans bord dominicain, il a été escorté lui-même sous passage frontière côté que un commissaire la police qui sorti Wanamet te recevoir sous bord Haïti. D'après source nous, Rosemilla Petit Frère était en garde à vue pendant plusieurs heures de temps dans le bureau de la douane d'Arabon avant que te remette li by autorité haïtienne. Raison spécifique pour arrestation li avec transfert li by autorité haïtienne jusqu'à présent pourquoi dévoilé. C'est dans le moment ça que nous avons observé pose nous dans le bulletin nouvelle ça, nous toujours dit nous prenons pause ça, c'est pas pour déplacer non. Restez branché parce que là nous retournons, nous allons parler une autre fois encore de réunion ça gain pour faire là. Déjà demain, n'est-ce pas, entre président Donald Trump et président pays la Russie, Vladimir Poutine. Et puis, on parle autour de ICE, agence immigration ICE, qui lui-même a pris des dispositions. Donc, restez branchés. Détails sous nouvelle ça, avec l'autre toujours après pause là. Merci parce que vous été branché sous télé image pendant pause là, une façon pour nous poursuivre ensemble avec vous dans le bulletin nouvelle nous. Président Donald Trump dit que pour avoir des conséquences très graves si président russe Vladimir Poutine pas d'accord pour suspendre la guerre contre le pays Ukraine. Après que deux leaders ont pour rencontrer dans un sommet qu'a fait demain dans l'État Alaska. Donald Trump a fait commenter ça hier mercredi en réponse à une question que le reporter t'a posée. Donald Trump a dit que conséquences ça yo eh ben il pas spécifié. Il n'a pas dit qui sa conséquence yo ta caillé. Pinga ça a été venu un petit temps après que Donald Trump te fait consultation avec les leaders européens qui ont même te dit président Trump pour te assurer que le pral fait possible pendant rencontrer avec Poutine demain vendredi pour t'arriver by priorité pour essayer de joindre un suspend tiré dans le pays Ukraine. Pendant que le président Donald Trump était dans réunion avec les leaders européens côté que le t'a parlé ensemble avec eux depuis résidence li dans Brighton Fort. Le président français lui-même, Emmanuel Macron, t'a dit que Donald Trump t'a exprimé détermination pour joindre un suspend tiré entre la Russie et le pays Ukraine. Il t'a ajouté tout que Donald Trump pral goumen pour arriver à joindre une réunion trilatérale à l'avenir avec tous deux présidents Poutine et le président Zelensky, qui voulait dire Donald Trump t'a supposé ranger réunion ça entre lui-même, président Vladimir Poutine et le président Zelensky. En écoutant déclaration président français après réunion. Le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion en effet de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique, et nous soutenons cette initiative, en même temps que de nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien. Et c'est la position que nous soutenons. Elle a été très clairement exprimée par le président Trump et donc elle augure d'une réunion à venir. Les questions des territoires occupés seront des éléments déterminants d'une négociation de paix. Elles sont inséparables des garanties de sécurité qui sont apportées au reste du territoire ukrainien et à l'Europe, et qu'elles ne peuvent être discutées sans la présence du président ukrainien autour de la table. Il n'y a pas aujourd'hui de manière sérieuse des schémas d'échanges territoriaux qui sont sur la table. D'abord, je pense que c'est très important que l'Europe soit entendue avant un tel rendez-vous. D'abord, c'est une chose tout à fait naturelle que les États-Unis d'Amérique rencontrent la Russie. C'est plutôt une bonne chose pour pacifier le climat. Ils ont aussi beaucoup de sujets bilatéraux. Mais c'est important que si les questions qui touchent à l'Europe, à notre sécurité collective sont abordées, il y ait une coordination avec nous, Européens. Nous avons pris un nouveau paquet de sanctions, nous en préparons un autre. Et je pense que ça dépendra des négociations des prochains jours et des prochaines semaines. Mais qu'il ne faut rien exclure. Notre souhait, c'est le retour à la paix, à la stabilité, à l'ordre international et le démantèlement de toutes ces sanctions. Mais celles-ci sont conditionnées
à une paix durable qui sera acceptée par la Russie. En tout cas, il ne faut pas être faible sur ce sujet. Enfin, il va donc se battre aussi pour obtenir un rendez-vous à venir, et donc une trilatérale avec le président Trump et le président Zelensky. Je pense que c'est un point très important à cet égard, et nous souhaitons qu'elle puisse se tenir en Europe, dans un pays neutre, qui soit accepté par toutes les parties. Merci beaucoup. Merci. C'était le président français Emmanuel Macron qui t'a parlé après réunion ça que leader européen a gagné avec le président Donald Trump. Côté que leader européen ça a demandé Donald Trump pour lui assurer que l'a capable de défendre intérêt pays européens ensemble avec intérêt pays Ukraine. Côté que yo demandé Donald Trump dans réunion ça que l'a gagné avec le président Vladimir Poutine demain dans l'État Alaska pour lui arriver joindre nous cesser tirer, suspendre tirer, cesser le feu Jean-Yves Leland dans le pays Ukraine. L'autre volet d'actualité, un juge passe l'ordre pour améliorer les conditions dans un centre de détention immigration qui est dans la cour New York. Le juge fédéral New York là mettait une restriction temporaire qui exigeait amélioration immédiate dans les conditions dans un centre d'immigration ICE qui est dans Manhattan. Décision ça a venu après que une plainte été déposée sous nom détenu qui ont même prétendent qu'ils étaient dans conditions qui pi inhumaines et qui terrible dans centre d'immigration ça qui dans adresse ça 26 Federal Plaza dans Manhattan. D'après le document tribunal, à sa déclaration sous serment que détenu été fait, chambre de détention dans ce centre-là était souvent trop chargée. Vous te mettez moun sous moun en dans chambre ça. Vous êtes obligé de dormir à terre, sous ciment, sans tapis ou bien sans cabane, donc vous êtes dormi à terre dans ciment. Détenu été plein tout de manque de produits hygiéniques de base, tant que savon puis bien avec brosse à dents. Et puis tout était bayo yo mange qualité manger qui pas bon même d'après ça yo dit. Yo pas de cas même valer manger selon ça yo été décrit. L'autre juge l'a passé exigé pour ICE Kounia là dans moment là bail au moins une distance 50 pieds carrés espace pour chaque monde qui t'a en dedans centre de détention ça. Ensemble avec bail tout tapis au moins un tapis pour mieux capable dormir. Fourniture hygiène adéquat et puis fait nettoyage régulièrement dans chambre côté que yo kembe détenu. Il y a l'autre partie qui est important dans l'autre juge là, côté que le juge a adressé accès que détenu n'a pas gagné avec avocat. Le juge a exigé pour ICE assurer que les gens qui sont en détention sont capables de faire au moins un appel téléphone confidentiel et sans surveillance pour parler au moins avec avocat dans un espace de 24 heures de temps. Et puis que au moins les gens qui ont mis en détention au moins capables de parler avec une famille. Le département de sécurité interne tenait accusation ça sous mauvaises conditions en dedans centre de détention ça qui lui-même dans Manhattan et puis il déclaré intention pour faire appel contre l'ordre que juge ça prend et ailleurs à côté que juge a passé l'ordre pour gérer et pour changer conditions que même et yo gagné dans centre de détention ICE qui dans la cour Manhattan qui n'a adresse ça 26 Federal Plaza dans Manhattan New York. Nous songez nous te ba une nouvelle ça déjà nous bali 2 fois déjà côté que ICE t'a fait embauchage agence immigration à bail travail eh ben bureau immigration avec la douane États-Unis ICE annonce jeudi a une grosse augmentation dans le recrutement que yo faire dans moins passé 2 semaines agence santé recevoir plus passé 100 000 applications dans mes américains qui ont même envie rentrer dans force police yo veulent travailler pour ICE. Ça a venu après un appel public que l'agence santé lancé pour être capable d'aider, d'après ça, dit, aider l'agence à retirer dans le pays des gens qui sont illégaux. N'a cité, il dit pour aider à retirer plus mauvais immigrants illégaux criminels qui gagnent dans le pays, tant qu'assassins, membres gang et terroristes. Pour attirer une grosse quantité d'applicants, pour être capable de venir travailler ensemble avec ICE dans l'agence, et bien l'agence a présenté un bel paquet d'encouragement. Avec financement que yo bay pour capable si monde capable appliquer capable joindre financement ça et ben yo bay un pile d'avantage pendant que n'a rappelé que c'était en bas one big beautiful bill ça une loi qui était passée que nouveau mesure ICE a arrivé prend puisque bill là loi ça qui est passé à bay justement agence ICE là un gros moment l'argent une somme qui est évaluée à 75 milliards de dollars. Donc ICE et gain nan l'argent pour capable au moins continuer à faire embauchage et puis assurer qu'il a pu faire respecter la loi immigration dans le pays. Donc il gain là-dedans pour renoncer à limite l'âge avantage que bail là va chercher travail dans ICE, yo diminuer limite l'âge qui ta bail pour nouveau monde capable recruter et puis yo offrir tout un paquet bénéfices solides. Paquet a gain là-dedans un bonus jusqu'à $50,000 lorsqu'il y a un contrat avec eux. Et puis une option pour remboursement
et puis yo pas donné près l'argent qu'on t'a gagné sous son élève qui parle l'école. Yo bon bénéfice tout retraite qui a amélioré. D'après un communiqué pour la presse qui a mis dehors, secrétaire sécurité interne Christine Noël te mettait accent sur le fait que ça c'est un moment difficile pour pays, pour nation américaine. Et puis qu'il y a besoin de garçons et femmes qui devraient pour défendre le pays. Il t'a répété tout engagement administration pour renforcer ICE. Il t'a décrit que politique immigration administration avant comme un échec total. Il dit que ça a fait avant, pas de marché. En attendant, agence ICE a recevoir plus passer 100 000 applications dans un espace de temps de 2 semaines, dans le même monde qui voulait travailler pour ICE. Dans un espace de 2 semaines seulement, il recevoir 100 000 applications. Rappelons tout que ICE a un objectif pour être capable de déporter, arrêter du moins, et déporter 1 million de monde par année. Une autre bonne actualité, la Maison Blanche a dit que l'agent fédéral pral dehors dans la rue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour faire patrouille dans Washington. Maison Blanche a dit que quantité troupes garde nationale dans Washington pral augmenter et puis officiers fédéraux pral dans la rue capitale pays 24 sur 24. Yo même tout. Donc pral gagner non seulement garde nationale, pral gagner officier police fédéral. Changement ça qui commence fait depuis mercredi soir, arrivé quelques jours après que le président Donald Trump ait fait annonce ça, il a annoncé sans précédent que l'administration liée prend contrôle du département de la police là pour au moins 1 mois. Kounia, Donald Trump suggéré que le TACA cherché prolonger période contrôle de la police là pour plus longtemps. Magistrat démocrate Villa lui-même retrouvé dans une position délicate. Il est obligé à marcher sur un fil politique qui serré. Magistrat Muriel Bowser t'est référé à contrôle exécutif là sous Villa comme une autorité que yo imposé. Mais il était présenté tout participation officielle garde nationale comme une augmentation pour assurer sécurité publique Villa dans Washington DC. C'est comme ça ça passé dans la zone Washington. Et puis, dans la actualité, pour nous aller ensemble avec un pays Mexique lui-même, qui dit que vous voyez 26 soi-disant chefs cartels aux États-Unis sous demande de l'administration de Donald Trump. Une façon pour empêcher moun sa yo diriger business illégal que tap mené pendant que en prison dans le pays Mexique. Transfert ça qui était fait mardi passé a te gen la donne membre cartel ça qui relève Jalisco New Generation avec cartel Sinaloa, 2 gros cartels qui pi dangereux. Officiel mexicain te dit dans une conférence pour la presse que te bail hier mercredi et action ça li pas fait partie de négociations que tu as fait pour éviter tarifs américains imposés sous pays. Le pendant justice américain lui-même te promet tout pour pas demander peine de mort pour membre cartel ça que yo transféré ba yo. Ministre sécurité mexicain Omar Garcia Harfuch te mettait accent sur importance stratégique transfert moun sa yo chef cartel ça yo qui yo dit qui est transféré par les États-Unis. Nous allons passer kounya là dans l'actualité internationale là, côté que nous faut connaître que pays la Russie mettait restrictions sous appel à travers application WhatsApp avec application Telegram. Ça qui c'est une dernière étape pour arriver à contrôler internet là dans le pays ça. Autorité russe a annoncé restriction partielle sous appel dans l'application messagerie Telegram. Sous gen WhatsApp tout, et ben sauté dans le pays là aussi, il a fait restriction sur appel ou soit utiliser WhatsApp. Ça c'est une partie dans un effort que il a mené pour depuis longtemps, il a mené effort ça, il a essayé ouais, si capable de contrôler internet dans le pays ça. Et ben Roscoe Mazur, régulateur média, c'est comme ça le relais, Roscoe Mazur qui c'est lui-même régulateur média internet que le gouvernement dirigé dans le pays là aussi, déclaré que mesure ça nécessaire pour combattre crime. Ils prétendent que appel dans l'application ça yo très souvent utilisé pour fraude et terrorisme. Autorité ont intensifié contrôle internet là pendant la période été donc pendant la période vacances ça tu un gros contrôle sous affaire utilisation appel internet yo avec gros coupure que yo fait dans service internet téléphone cellulaire. Yo te menacé tout pour viser WhatsApp et puis a fait promotion pour une nouvelle application messagerie nationale pour pays la Russie qui relève Max. MAX. Rapport sur appel qui était bloqué sur WhatsApp et Telegram, te paraît dans semaine. Utilisateur eux-mêmes, yo dit que y a un problème signal. Yo tap fait rapport dit que yo pas comprendre WhatsApp yo Telegram yo pas marcher. Qui donc sous dans pays là aussi application WhatsApp et puis application Telegram sous téléphone nous pas tap marcher dans moment pendant période vacances ça
eh bien, monde dans le pays la Russie, c'est un gros problème. En tout cas, la Russie fait qu'on voulait contrôler et appel qui a passé sur l'application ça, Telegram avec WhatsApp. Eh bien, c'est sous dernière nouvelle ça que nous réveillons dans ce moment-là, dans le bulletin nouvelle. Nous, pour journée aujourd'hui, nous souhaitons côté prendre plaisir suivre bulletin nouvelle ça, comme d'habitude, comme chaque jour, nous faisons. Nous rappelons que c'est chaque jour que nous présentons un bulletin nouvelle sous Téléimage à partir de 4 heures, sur toute plateforme Téléimage. Rappelons que plateforme ça, c'est des plateformes qui sont même sur Facebook, sur YouTube, et surtout sur YouTube, côté que nous, ensemble, avec l'autre channel sur YouTube, nous mettons tête ensemble pour nous capables de continuer à informer. C'est comme ça que nous toujours suggérer rejoindre, ou du moins visiter plateforme ça, channel YouTube ça. Nous prenons encore une fois et suggérer aux plateformes ça, suggérer aux channels ça sur YouTube. Nous connaissons déjà, nous songeons, il faut aller visiter channel ça qui est les flashback, aller sous flashback. Visitez-le, nous avons besoin de bons gens d'informations et puis abonnez sous flashback. Nous parlons tous sous page ça, sur YouTube, qui est les Jabez Média Communication. Abonnez à page ça. Pas oublier, faut-il passer tout sous Youti Causé avec Jean. Donc, mettez toute page ça, on enregistre nous, enregistrez mettez-yo aux gens disponibles pour les besoins d'informations, bah oui. On a passé sous Téléimage, puis on a passé sous page ça, tout. Youti Causé avec Jean, Zanset Média, sur l'autre page pour aller visiter tout, avec MJA Média, MJAH Média, sans nous pas oublier RPTV, de Jude de Roncé, RPTV, lui-même tout, qui a bon genre d'informations avec plusieurs autres et émissions à nous dire. Comme ça, tout, nous connaissons déjà, nous sous Téléimage dans ce moment-là, et bien, continuez à supporter Téléimage, continuez à abonner à la page Téléimage, parce que nous-mêmes, nous attelons à la tâche pour nous porter information barreau. Comme ça doit, sans ouéter, sans mettre, des informations crédibles, côté que nous préparons informations ça depuis ça les nouvelles nous, dans la cour New York. Moi, c'est Valerio Saint-Louis, directeur technique, nous, c'est Fred Kaimit. Nous sommes informés, nous avons dit bonne fin d'après-midi, bonne fin de soirée. Rendez-vous, nous avons cassé ensemble avec vous demain à 4 heures sur plateforme Téléimage pour une autre bulletin nouvelle. Bonsoir tout le monde.